Discours historique de Vladimir Poutine pour les 80 ans de la victoire. Entre mémoire, guerre en Ukraine et défi à l'Occident. Le jeudi 9 mai 2025, la Russie a célébré le 80e anniversaire de la victoire contre l'Allemagne nazie, une date symbole de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, que Moscou appelle toujours la Grande Guerre patriotique. À cette occasion, sur la place Rouge, au cœur de la capitale russe, un immense défilé militaire a eu lieu, comme chaque année, mais cette fois-ci avec une mise en scène encore plus spectaculaire que les années précédentes. Et pour cause, en plus de célébrer l'histoire, le Kremlin a voulu envoyer un message clair à ses ennemis actuels. Le président russe, Vladimir Vladimirovitch Poutine, a prononcé un discours que l'on peut qualifier d'historique, non seulement en raison du contexte de guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi parce qu'il a redéfini le sens même de cette commémoration à travers un prisme idéologique très fort. Dès les premières minutes, le ton a été donné. Devant plusieurs milliers de soldats, de vétérans, de dignitaires russes et de dirigeants étrangers, Poutine a commencé par rappeler les sacrifices du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, affirmant que la Russie n'oubliera jamais le prix de la liberté et qu'elle continuera à défendre les vérités de l'histoire. Mais très vite, le président russe a élargi son propos. Il a établi un lien direct entre la lutte contre le nazisme au XXe siècle et l'opération militaire spéciale qu'il mène aujourd'hui en Ukraine. Il a déclaré, je cite, « Aujourd'hui encore, nous devons affronter des ennemis qui veulent nous faire disparaître. Ils haïssent notre culture, nos valeurs, notre religion. Mais comme en 1945, la vérité et la justice sont de notre côté. » Ce discours a été suivi par une déclaration solennelle. L'ensemble de la société, l'ensemble du pays, soutient nos soldats, soutient ceux qui se battent pour la Russie, pour le Donbass, pour le monde russe. Par ces mots, Vladimir Poutine cherche clairement à faire de la guerre en Ukraine une sorte de continuation spirituelle de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit, selon lui, de lutter non seulement contre une menace militaire, mais aussi contre une tentative d'effacement de l'identité russe par l'Occident collectif. Il a affirmé que les pays occidentaux, menés par les États-Unis, utilisent l'Ukraine pour affaiblir la Russie et l'entraîner dans une spirale de chaos. Il a accusé l'Occident de soutenir ce qu'il appelle des idéologies néo-nazies en Ukraine, reprenant ainsi une rhétorique bien connue depuis le début du conflit en février 2022. Ce discours, qui mêle mémoire historique et stratégie de propagande, a été applaudi par les milliers de personnes présentes. Mais il a aussi été suivi de très près par les chancelleries occidentales qui y voient une nouvelle tentative de justification de l'invasion et une manipulation dangereuse de l'histoire. Car si la Russie a bel et bien payé le prix le plus lourd lors de la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 20 millions de morts, cette mémoire est aujourd'hui instrumentalisée pour légitimer une guerre qui a déjà causé des centaines de milliers de morts en Ukraine et qui continue de déstabiliser l'ordre mondial. Le message de Poutine est donc double. À l'intérieur du pays, il s'adresse à une population fatiguée par les sanctions économiques, les pertes humaines et le climat d'incertitude. Il leur dit que leur combat est juste, qu'ils sont les héritiers des héros de 1945. Il cherche à rallier la nation autour d'un récit héroïque où chaque citoyen russe joue un rôle dans la survie de la patrie. Mais à l'extérieur, le message est tout aussi fort. Il s'agit de montrer que la Russie n'est pas isolée. En effet, le défilé du 9 mai 2025 s'est tenu en présence de dirigeants de plusieurs pays partenaires. La Chine, la Birmanie, le Vietnam, l'Égypte, la Biélorussie ou encore l'Iran. Tous étaient là pour manifester leur soutien à Moscou, ou du moins leur neutralité bienveillante. Une manière pour Poutine de dire au monde « Regardez, nous ne sommes pas seuls ». Le président chinois, Xi Jinping, était même présent aux côtés de Poutine. Une image forte qui envoie un message politique puissant. Face à l'Occident, une nouvelle alliance des puissances non alignées est en train de se construire. Une alliance fondée sur des intérêts stratégiques, mais aussi sur une vision du monde fondamentalement différente de celle des démocraties libérales occidentales. Pour Poutine, l'enjeu est clair. Il s'agit de redéfinir le rapport de force mondial.